je t'emmène sur une basse qui est derrière le broie, là. Tu vois? Il y a une plage qui est juste à côté et il y a tout un banc de roches. Et là, c'est très très réputé pour le bar. Des gros. Des beaux, ouais. Des beaux. Ah ouais. En général, ce sont des très jolis poissons. Ça mord pas à tous les coups, mais je peux te dire qu'il y a du gros poisson. Moi, j'ai mis un sami orange. Tu crois que c'est une bonne couleur? Non, essaye de mettre un sami comme celui de ce matin, là. Assez discret. Ouais, ouais. Essaye. Noir et blanc. Je pense que ce sera plus payant. Voilà, essaye ça. Et si jamais tu as des tapes au sami, je vais essayer aussi au sami. Bon. Je vais emmener ma petite boîte magique, là. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est pas mal. Hop. Poisson, Alex, là. Comment? Derrière toi, poisson. Il est beau? Bah non, non. Des corrects, quoi, mais bon, pas des... pas des monstres, hein. Ouais. Il t'a attaqué près? Hop. Ah, pas mal. Ouais, bah, enfin, bon. Là. Alex, tu mets le leurre à bavette maintenant. Hein, Bon, d'accord. parce que tu as vu que j'ai eu plus de résultats. Voilà, celui-là, il est très très bien. Bon. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut descendre un petit peu sous la surface. Voilà, tu vas descendre à 50 cm en moulinant comme on fait là. Il y a toujours des petites billes. Comme quoi nous restons des enfants, parce que nous jouons tout le temps aux billes. Tout à fait. Poisson. C'est beau? Non. Même taille. De toute façon, ils sont plus gros quand même que... Ils sont corrects, quoi. Tu me le mets au vivier, Alex? Oui, attends. S'il te plaît. T'as une pêcheur chargée, Jean-Luc. Quoi? Je veux dire, t'as une chance extraordinaire, c'est que tu vas à la pêche plus que n'importe qui. Oh, plus que n'importe qui, il y a des mordus quand même. Hein. Mais c'est vrai que j'y vais beaucoup. Et je crois que pour bien connaître le poisson, il n'y a pas de mystère, il faut pêcher. Il ne faut pas être trop idiot et tirer les leçons un petit peu de ce qu'on prend ou ce qu'on ne prend pas. Non, non, il faut pêcher, c'est vrai. Puis observer, chercher des coins, toujours se remettre en question. C'est ça la pêche. Parce que moi, je vois des papis, ils pêchent comme ils pêchaient il y a 40 ans, il y a 30 ans, ils ne comprennent plus, ils ne prennent rien. Bah voilà. Le problème, c'est qu'il faut évoluer. Hein. C'est obligé. Alors, comme il y a 5 mètres de profondeur. Les gros bars sont souvent en groupe ou comme les plus petits ou... Pas des grands groupes. Non, non. Ils sont plus isolés. Ouais, ouais. Ce sont des petits groupes. Les petits, oui, c'est des... Ce sont des bancs. Ouais. Là, on commence à voir le fond. Je lance une dernière fois et on dégage. Parce que ici, c'est dangereux. De toute façon, tous les secteurs à barre sont dangereux. Ça, c'est... T'es vite drossé sur les rochers. Ah ouais, ça a toujours été comme ça. Hein. Bon, je ramène. Tu vois, là, les cailloux, on arrive dessus.
on va vite s'échapper de là. Voilà. Hop. Je pose ma canne, je mets le moteur et puis je... Jean-Luc, poisson hélice, ça c'était hier. Le poisson hélice, c'était le poisson d'antan. C'est passé. Maintenant, ouais, ça a évolué. Tu te jettes? Ah non, on sait jamais quand même. Faut quand même pas jeter. Hein. Alors maintenant, tout beau, tout neuf. Alors là, aujourd'hui, nouvelle génération. Voilà, tout à fait, le nouveau type de leurre, le leurre de demain. Tu vois, avec des billes à l'intérieur, hein, situées au niveau de la queue. Donc tu as pu constater que quand on lançait, ça part très très loin. Donc le poids est en avant et... Voilà, c'est ça. Bon, autrement, ils sont presque translucides et puis l'imitation du poisson est pratiquement parfaite. Bon, la nage, c'est pareil, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Ça imite un petit poisson blessé. Voilà, ça c'est un petit peu l'imitation d'un éperlan et puis l'imitation d'un poisson en difficulté, quoi. Donc c'est très bien. Par contre, il y a d'autres coloris, il y en a une qui est bien là aussi. Alors ça, c'est une couleur de base. Ouais, c'est une bonne couleur aussi, ouais. Et celui-là? Ouais, celui-là, c'est sans doute le plus utilisé, je pense, aujourd'hui. Hein, le style éperlan un peu. Ça, c'est chinchard, un petit peu le dos vert. Non, peut-être pas, non, c'est plutôt éperlan. Éperlan, pareil. Ouais. Donc ça, c'est la base absolue. Voilà, autrement, il y a le dos noir et vert sur les côtés qui marche très très bien aussi, celui-ci. Donc ça, vert un petit peu plus foncé. Ouais, très très bon leurre aussi. Autrement, tu as aussi cette couleur-ci, tu vois. Il y en a qui est un peu identique à l'autre. Ouais, à part qu'elle est très 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 fatiguée parce qu'il a beaucoup pêché. Ah, t'as vu, il est tout esquinté sur le côté. Il a pris beaucoup de poissons. Ah, celui-ci, ouais, il a pris énormément de poissons. Par contre, il y a un moyen de les modifier quand ils sont très esquintés comme ça. Alors, tu prends deux escalélite. Alors, on prend le leurre, hein. Tu regardes à peu près la longueur. Tu vois ce que tu veux faire avec. Donc, moi, j'imagine mon truc. Mais ça, c'est au goût de chacun. Alors, moi, je vais faire ça, par exemple. Voilà. Prendre La mesure. voilà, la mesure, c'est très important. Bon, je vais faire ça, tu vois. Je vais partir très fin. En biseau. Voilà, comme ça. Alors, maintenant, il faut chercher à décoller. Voilà, tu vois, là, je les ai décollés. Alors, je vais prendre appui. Tiens, je te le tiens. Ouais, tiens-moi-le comme ça. Voilà, tu vois. Hop. Là. Alors, tu me le laisses là, voilà. Alors je vais présenter à ce niveau-là. Hop. Alors, toi, c'est vrai qu'il était tellement esquinté que... Voilà, alors après... Tu frottes bien, tu vois, comme ça. Voilà. Et tu régénères ton leurre. Voilà. Alors après, on cherche à attraper... Ah oui, ça, pour régénérer, ça régénère bien. Hein. Donc tu enlèves la petite pellicule. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Ah, c'est fantastique. Tu vois. Puis c'est très très résistant. Hein. Et voilà un leurre qui est quand même... qui était assez vieux, qui avait beaucoup pêché et puis qui est régénéré. Et par contre, je le fais aussi sur des leurres... quand j'ai certains doutes, par exemple, j'ai eu des noirs, là, eh ben, c'est ce que je leur mets. Et je trouve qu'ils sont plus pêchants. Alors maintenant, les poissons nageurs. Donc, ancienne génération, poissons en bois, articulés ou droits. Exact, oui, ça, oui. Alors ça, bon, ça nage pas mal, mais il faut quand même mouliner assez vite. Voilà. J'ai l'impression que plus tu moulines vite, et plus le poisson a de chance de le rater, quelque part. Bah, ça dépend du type Parce de que poisson s'il n'y a pas de recherché. vibration, bon, à part les barracudas où tu dois mouliner très vite. T'as quand même des poissons, ouais,
as quand même des poissons très rapides. Mais ça, si tu veux, ça c'est à employer en traîne, en bateau. Davantage, je pense, qu'à la canne. Leurre de surface. Ouais, ça c'est pas mal. Pas mal. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors. Nouvelle génération. Alors montre-moi les tiens. Alors. Ah, voilà des leurres qui. Donc ça, leurre à bille. Ça c'est extra. Ça, ce sont des superbes leurres. Ça, c'est les leurres de demain. Et ça, avec une vibration Ah ouais, une nage très serrée. très serrée, Donc, même sans mouliner très vite. Voilà, donc tu le sens, dès que tu tires sur ta canne, on sent tout de suite que ça vibre. C'est un travail fantastique sous l'eau. Une émission de vibration extraordinaire. Couleur Couleur éperlant. éperlant. Oui, Donc ça sont des couleurs assez claires, avec des petits reflets. voilà. Et donc les couleurs, les anciennes couleurs étaient en fait beaucoup trop chargées, si je comprends bien. Bah, si tu veux, C'est trop c'était- opaque. Ouais, parce que c'était fait à la peinture. Hein. Et je pense que là, c'est des bases de couleurs avec des vernis et tout ça. Et puis en plus, c'est du plastique, quoi, je veux dire. Donc là, c'est du plastique dans la masse, et donc tu peux prendre beaucoup de poissons, ça bouge pas. Ah, c'est pas du plastique dans la masse. Hein. C'est creux, enfin c'est C'est fait en demi-coquille. en demi-coquille. Bon, Parce qu'il y a des billes à l'intérieur qui se baladent, tu te doutes bien que donc après c'est collé comme ça. Mais l'épaisseur de résine est Ah oui, importante. c'est costaud. Hein. Ça- Oui, mais enfin, tu sais, un leurre n'a jamais été fait pour que ça dure dans le temps. Oui. Enfin, c'est costaud quand même. C'est costaud, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est un petit poisson nageur, toujours avec des billes. Voilà, Et puis, c'est pour nager un peu en dessous de la surface, ouais. Et il descend comme ça constamment. et un petit peu. Voilà, Alors la popper, alors toujours avec les mêmes couleurs, ouais. mais amélioration, Voilà, les billes. voilà. Et en plus, une belle fabrication, un bon lancer aussi pour la taille du popper. Et puis aussi, quelque chose de très important, c'est qu'il est à employer par pêche difficile, tu vois. Quand l'eau est plate et tout ça, tu vois. Discret. Voilà, plus petit que le sami, mais très efficace. Alors, celui-ci fonctionne bien de par sa colorie. J'ai des collègues qui pêchent avec celui-là. Ça a été fait sous une base de l'imitation du mulet. Alors le même avec les billes. Voilà, le même avec les billes en flottant. Celui-ci est flottant. Oui. Hein. Et celui-ci doit plonger, je pense. Donc ça, c'est pas trop mauvais. Par contre, il faut le dire, il faut mouliner assez vite pour le faire travailler. Ça, Pour c'est avoir la sûr. bonne vibration. Voilà, pour avoir une bonne émission de vibration. Comment se fait-il que tu coupes toujours le moteur, Jean-Luc? Bah, c'est parce que le bar n'aime pas les bruits de moteur. Alors on le contourne, on remonte le courant, tu vois, on se met dans le bon alignement et on coupe les moteurs. Et on se laisse porter gentiment vers l'endroit où tu as repéré du bar. Et puis c'est l'heure de surface, par contre, n'aime pas du tout la salade. Hein. Non. Ils ont plus de nage efficace dès qu'il y a un morceau de quelque chose dessus. Petit. Allez, vite à l'eau.
Petit poisson qui va vite repartir. Ah, tu ramènes mal ton leurre, Alex. Tu vois, c'est pas bon. Hein. Faut le ramener, faut faire des dents de scie avec. Tu vois? Tu vas voir. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de taille de poisson. Ben regarde, la taille du bar par rapport au leurre. La moitié. Tu vois que quelque part, hein, on peut dire qu'ils n'ont peur de rien. Hein. Alors celui-là, il est parfaitement piqué pour qu'on puisse le relâcher. Voilà. La taille du bar, c'est combien, Jean-Luc? 36 cm. 36 cm. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un peu petit comme taille? Il devrait monter la marée? Ah non. Ah non, non, non. Non, non. Non, non. Là, c'est largement, attention, hein, même je trouve que... Bon, c'est correct, mais il ne faut pas aller plus loin non plus parce que c'est bien. C'est un joli poisson, hein, 36 cm. Hein. Poisson de 700-800 grammes. Hein. Il est pas gros. Petit poisson. Ça marche ton truc, Jean-Luc, hein? Oh, c'est un gros... On va l'attraper comment, lui? Ah, il est beau. Tiens, là-bas, là-bas, la chasse, c'est où on a dérivé, c'est où il était. Hop. Poisson, Alex, là. Voilà, tiens. Oh, c'est un monde, hein. C'est quelle plage, là, Jean-Luc? Ça, c'est la plage de Gavre. Hein. Ah, d'accord. C'est une presqu'île. Hein. Il y a beau petit rocher, là. Hein. Ouais, c'est là qu'on va. 6 mètres, et ça doit être tombant et tout. Bah, on va le trouver, on va se laisser porter gentiment, là, et ça va remonter.
Alex, faut aller prendre l'épuisette dans le bateau, s'il te plaît. Oui. Elle est à l'intérieur, c'est un joli. Oh, c'est un gros. Alex, prends l'épuisette. J'arrive. Il m'a surpris celui-là. Hein. Quelle puissance! T'as vu un peu? Bravo. Mais attends, je vais te faire un 5 kilos plus loin. Là, il fait pas. Non, il fait 2,5 kg au moins. Normalement, là. Tu veux que je te l'épuise, Jean-Luc? Non, c'est pas la peine. Sinon, on va mettre les tripes dans le filet. Là, il se présente bien, puis il est bien fatigué. Et les gros, j'ai l'impression que ça frétille moins que les... Ils sont moins nerveux que les... Les petits. Non, attends, Jean-Luc. Quoi? C'est sympa, là. Ouais. De sortir comme ça. Oh là 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 là. Voilà, celui-là, il est bien rond, hein. Il est joli. Ça y est, je l'ai. Il est très très large, c'est marrant. Il y en a qui sont moins larges que d'autres, mais celui-là... Quel poisson. Il est joli, il est Et large. quel pêcheur! Oh, faut pas dire ça, c'est... J'y croyais plus, là. Hein. Ah, mais moi, j'y crois toujours. Je peux te dire que... Voilà. Il a réussi à plier les tripes, là. C'est un petit peu faible. Ah, parce qu'il a donné un rush, le premier, quand il est parti, dis donc. Oh, je m'y attendais pas. Mais les gros, ils tapent dur au début, puis après, ils ramollissent vite. Ouais, mais ceux-là, ils sont nerveux quand même, t'as dû voir. Hein. Les plus gros, oui, ils jouent avec leur poids. Regarde le triple. Oula! T'as vu? Faut le changer. Hein. Non, mais je vais le redresser un peu, quoi. Hein. Quel beau poisson. Ouais, c'est joli. Hein. Quelle merveille. On le remet dans l'eau? Bon, bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais... Ah, il est cassé, le triple. Bah oui, ça c'est pas... Ah non. Aïe, aïe, aïe. Jean-Luc, quelle partie de pêche nous avons faite. C'est vrai, on a bien pêché. Tu m'as donné un conseil fabuleux en me disant d'acheter ces leurres-là. Parce que moi, je croyais pas du tout. Je pensais que c'était plutôt un truc comme ça pour prendre des pêcheurs, un de plus. Bah, et puis, j'ai vu qu'au cours des journées de pêche que nous avons faites, on fait un maximum de barres. Moi, j'en ai jamais pris autant de ma vie. Enfin, moi, j'en ai pris quand même. Enfin, bon, toi, c'est normal, tu vas pas souvent non plus. Moi, j'ai l'impression que c'est magique quand même. Ah, c'est un peu magique. C'est vrai, quand tu les vois attaquer de loin, c'est extraordinaire. Puis il y a un grand plaisir quand même parce que c'est de voir un poisson qui saute sur ton leurre. T'as un petit coup d'adrénaline, ton cœur bat. Quand il le rate et que tu vois qu'il suit là, tu commences à avoir le cœur qui bat de plus en plus vite. T'as un grand plaisir des yeux. Puis en plus, ça marche. Ah oui, en plus ça marche. Et puis en plus on s'en lasse pas parce que on a toujours l'œil sur le leurre. Donc c'est une pêche très très prenante. Parce que quand tu as un leurre à bavette, bon, c'est pas pareil que tu vois que le fil, quoi. Bon, là on arrive. Jean-Luc, je suis allé souvent à la pêche au var, j'en ai pris un petit peu des raccros, mais pêcher avec un vrai pro, avec un super leurre, voir les barres, bang, prendre les leurres, moi je trouve ça fabuleux. Bah, grâce à toi, quand même, je veux dire, tu m'as donné une super leçon, parce que bon, on fait quoi, 40 barres, 45 barres en plusieurs jours? Ah oui, au moins, oui. Même peut-être plus, on en a rejeté pas mal aussi. Ouais. Enfin bon, on a fait une belle pêche. On avait au moins 35 de valables. On a super pêché.
Voilà ce que c'est de pêcher avec les vrais pros. Oh, dis pas ça. Allez, à bientôt.